Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets? Je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et il lui fait cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt la lèpre le quitte. Jésus donne cet ordre à l'homme. « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous sauront la preuve que tu es guéri. » Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus part seul dans des endroits isolés et il prie. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à le faire entrer à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers les tuiles
et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous, devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser. Qui est cet homme? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant « Gloire à Dieu !» Tous les gens sont très étonnés et ils ont peur. Ils disent aussi « Gloire à Dieu! Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires! » Après cela, Jésus sort et il voit un employé des impôts. Cet homme s'appelle Lévi. Il est assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » L'homme se lève, il laisse tout et suit Jésus. Ensuite, Lévi offre à Jésus un grand repas dans sa maison. Il y a beaucoup de gens qui mangent avec eux, des employés des impôts et aussi d'autres personnes. Les pharisiens et leurs amis, des maîtres de la loi, critiquent cela. Ils disent aux disciples de Jésus, « Vous mangez et vous buvez avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc? » Jésus leur répond, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Les pharisiens disent à Jésus, « Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent et ils font des prières. Nos disciples font la même chose, mais tes disciples à toi mangent et boivent. » Jésus leur répond, « Le jour du mariage, est-ce que vous pouvez obliger les invités à jeûner quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ces jours-là, ils jeûneront. » Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison. Personne n'arrache un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Sinon, on déchire le vêtement neuf et le morceau neuf ne va pas avec le vieux vêtement. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres, il coule par terre et les outres sont abîmées. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Personne ne veut boire du vin nouveau quand il a bu du vin vieux. En effet, on dit « le vieux est meilleur ». Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples arrachent des épis, ils les frottent dans leurs mains et ils mangent les grains. Quelques pharisiens disent « Pourquoi est-ce que vous faites cela? Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond, « Vous n'avez donc pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré dans la maison de Dieu, et il a pris les pains qui étaient offerts à Dieu. Il en a mangé, et il en a donné à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il enseigne. Là, il y a un homme qui a la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens regardent Jésus avec attention
pour voir s'il va guérir quelqu'un un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Mais Jésus connaît leurs pensées. Il dit à l'homme qui a la main paralysée, « Lève-toi, viens ici devant tout le monde. » L'homme se lève et il s'avance. Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens, « Je vous demande une chose. Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? Du bien ou du mal? De sauver la vie de quelqu'un ou de la détruire? » Jésus les regarde tous. Ensuite, il dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme le fait, et sa main est guérie. Mais les maîtres de la loi et les pharisiens sont très en colère. Ils se demandent entre eux, « Qu'est-ce que nous pouvons faire contre Jésus? » Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Les voici. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre. André, le frère de Simon. Jacques. Jean. Philippe. Barthélemy. Matthieu. Thomas. Jacques, le fils d'Alphée. Simon, qu'on appelle le nationaliste. Jude, le fils de Jacques. Et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, villes de la côte. Les gens sont venus pour écouter Jésus et pour se faire guérir de leur maladie. Jésus guérit aussi ceux que des esprits mauvais font souffrir. Toute la foule cherche à le toucher parce qu'une fosse sort de lui et il les guérit tous. Alors Jésus regarde ses disciples et il dit, « Vous êtes heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez nourris d'une manière abondante. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous, qui avez maintenant tout ce qu'il vous faut, parce que vous aurez faim. Quel malheur pour vous, qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, quand tous les gens disent du bien de vous. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le réclame pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous le rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs pour qu'on leur rende la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Ils tomberont tous les deux dans un trou. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Tu regardes le bout de paille dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil à toi, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil, et toi, tu ne vois même pas le tronc d'arbre qui est dans le tien. Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes, on ne récolte pas du raisin sur des cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup.
Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur. » Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef, et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit, « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et ils trouvent le serviteur en bonne santé. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et il lui dit « Ne pleure pas. » Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit « Jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre. » Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés et disent « Gloire à Dieu! Un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. » Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. Les disciples de Jean vont raconter toutes ces choses à leur maître. Alors Jean appelle 2 de ses disciples. Il les envoie vers le Seigneur pour lui demander « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? » Les disciples arrivent auprès de Jésus et lui disent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, est-ce que tu es le Messie qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais, et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Ensuite, il répond aux disciples de Jean. « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent,
les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. Les disciples envoyés par Jean repartent, et Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit, « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements et qui vivent dans la richesse habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute, « Je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus important que lui. » Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts. Ils ont dit, « Dieu veut nous sauver. » Et ils ont demandé le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas voulu du baptême de Jean. Jésus dit encore, « À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la plage du village. Les uns crient aux autres, « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il est fou. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. » Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive, c'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, plein de parfums, et elle se place derrière Jésus à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela, et il se dit, « Cet homme n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée, et il ne le sait pas. » Alors Jésus dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Le pharisien répond, « Parle, maître. » Jésus dit, « Quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? » Simon répond, « À mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés, et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, « Qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » כי בני העולם הזה ערומים,
איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades, et Jésus les a guéries. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala, 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Chuza, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Une grande foule se rassemble, des gens de toutes les villes viennent vers Jésus. Alors Jésus utilise une comparaison. Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Chacun donne 100 grains. Et Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Les disciples de Jésus lui demandent, « Qu'est-ce que cette histoire veut dire? » Il leur répond, « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. » Jésus dit à ses disciples, « Voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole, mais l'esprit du mal arrive, il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie, mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux et ne peuvent pas donner de fruits mûrs. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Ils la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Alors ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître, et cela apparaîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. La mère et les frères de Jésus viennent le voir, mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Alors on annonce à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Mais Jésus dit à tout le monde, « Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Allons de l'autre côté du lac. » Et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac, l'eau entre dans la barque et ils sont en danger.
Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveille. Il menace le vent et les grosses vagues. Alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi? » Ils ont très peur et ils sont étonnés. Ils se disent entre eux, « Qui donc est cet homme? Il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits mauvais en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit et on attache les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais l'emmène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte, « Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. » En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme, « Quel est ton nom? » Il répond, « Je m'appelle Armé. » Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient entrés en lui. Les esprits supplient Jésus en disant, « Ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. » Il y a là un grand troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant, « Fermez-nous l'entrée dans ces cochons. » Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie. Quand les gardiens du troupeau voient ce qui s'est passé, ils partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et trouvent l'homme que les esprits mauvais ont quitté. Il est assis aux pieds de Jésus. Maintenant, il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres comment l'homme aux esprits mauvais a été guéri. Dans le pays des Géraséniens, tout le monde dit à Jésus, « Va-t'en loin de nous! » En effet, ils ont très peur. Jésus monte dans la barque pour repartir. L'homme que les esprits mauvais ont quitté demande à Jésus, « S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. » Mais Jésus le renvoie en disant, « Retourne chez toi. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en va et dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Quand il revient, la foule l'accueille. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jairus. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et lui demande de venir dans sa maison. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande, « Qui m'a touché? » Tous répondent, « Ce n'est pas nous. » Pierre dit à Jésus, « Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant,
elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de chez Jairus, le chef de la maison de prière. Il lui dit, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Jésus l'entend et il dit à Jairus, « N'aie pas peur. Crois seulement et ta fille sera sauvée. » Jésus arrive à la maison. Avec lui, il laisse entrer seulement Pierre, Jean et Jacques avec le père et la mère de la petite fille. Tous les gens pleurent, ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquent de lui. En effet, ils savent qu'elle est morte. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant, « Mon enfant, réveille-toi. » Elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais Jésus leur donne cet ordre. « Ne dites à personne ce qui s'est passé.